Actu Média et Radio Soleil vous présentent Au Passage des Artistes. Retrouvez l'émission Au Passage des Artistes sur Radio Soleil avec Jazzia. Qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour l'ami. Et dès que j'ai la peur, soit alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à ne plus en finir, un grand bonheur qui prend sa place. Les ennuis, les chagrins s'effacent, heureux, heureux en mûrir. Avec son premier single « J'avais un cœur », il dévoile un univers à la croisée des émotions et des cultures, une pop française sensible, teintée d'influences afro et d'une nostalgie assumée des années 2000, quelque part entre Stromae et Sia, un titre manifeste, intime, où la vulnérabilité devient une force et où chaque mot semble porter le poids d'un parcours longtemps gardé secret. Yamba est avec nous aujourd'hui pour nous raconter cette naissance artistique et surtout ce moment où l'on décide enfin d'être soi. Bonjour Yamba. Bonjour, mais quelle belle introduction, j'aime beaucoup. Merci beaucoup, merci d'être là, merci d'avoir accepté mon invitation Yamba. Alors moi la première question que j'ai envie de te poser, tu t'es fait connaître en fait dans The Voice 2019. Est-ce qu'il y a eu un parcours avant? Parce que très souvent on parle de The Voice, mais il y a beaucoup de travail avant d'arriver sur ce télécrochet. Alors dis-nous tout. Alors avant The Voice, le parcours était pour le coup très court puisque j'ai commencé à chanter très très tard. Et dès que j'ai commencé à chanter, j'ai commencé à écrire des chansons et j'ai commencé à vouloir avoir un petit peu mon moment aussi. Et du coup, j'ai immédiatement postulé à The Voice et ils m'ont immédiatement du coup dit oui pour faire ce parcours-là. Donc j'ai pas forcément eu un parcours très très long dans la musique et dans le chant avant l'émission. Alors, est-ce qu'on sait tout de suite qu'on a envie de faire ce métier? Est-ce que il y avait des petites choses, des petites voix qui te disaient suis ton rêve? J'ai toujours eu des énormes ambitions. Je savais pas encore quand j'étais jeune que c'était de la chanson, ouais. Mais je savais que je voulais faire de grandes choses. Et c'est en découvrant la chanson, en découvrant mes émotions à travers l'écriture que j'ai, à travers ce que j'écris, que je me suis dit,
je veux et j'ai des messages à partager. Oui. Donc c'est ce que je veux faire. Et alors, tu as participé donc à l'aventure, et puis quelle aventure, le Roi Lion à Disneyland Paris. Alors comment les choses sont arrivées? Comment est-ce que tu es arrivé toi dans cette aventure? Alors la comédie musicale, c'est un monde que je ne connais pas du tout et que je ne connaissais pas du tout plutôt. Et j'ai été démarché pour faire ce contrat-là et j'ai eu beaucoup de chance parce que je pensais pas être capable d'interpréter un rôle autre que moi-même sur scène. Et j'ai eu la chance d'interpréter le rôle de Rafiki, donc le vieux sage qui est complètement fou et donc qui peut laisser notre personnalité transparaître à travers sa folie, son caractère mystique et ses mimiques complètement déjantées. Donc c'est génial. Et ça te ressemble, ça? Énormément. Ouais. Tu te retrouves un peu dans le personnage? Je me retrouve carrément dans ce personnage parce qu'on peut être qui on veut et surtout soi-même. Et tous les Rafiki sont très 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 différents parce que justement ils laissent le moment, la musique, la musicalité, l'énergie qui les envahit à chaque instant qu'ils chantent et à chaque parole qu'ils prononcent. Alors on dit souvent les artistes lorsqu'ils débutent, ils ont des rêves plein la tête. Qu'est-ce qu'il en est pour toi? Est-ce que tu es cet artiste plutôt sage comme ton personnage? Ou alors t'es un artiste complètement déjanté, complètement fou, qui a envie de faire 1 milliard de choses et qui a 1 milliard de projets dans la tête? Alors j'ai énormément de projets dans la tête. Je pense que je suis un petit peu fou. Ouais. Mais il faut un peu de folie pour être un artiste. Je pense qu'il faut beaucoup de folie pour être un artiste parce que c'est un métier qui est avant tout une passion. Et il faut être passionné pour s'accrocher à ce métier-là et à ce parcours et à tout ce chemin qu'il faut faire pour devenir artiste. Donc effectivement, c'est un personnage qui me ressemble et j'ai cette petite folie en moi quand même. Maintenant, la réalité est aussi là et les rêves permettent tout simplement d'essayer d'attraper un peu de cette ambition et de la mettre dans la réalité. Donc il faut beaucoup de rêves et même s'ils sont trop grands, rêvons trop grand et puis on atteindra au moins un petit peu de ce qu'on veut. En fait, il faut parfois viser les étoiles pour pouvoir au moins atteindre la lune, c'est ce qu'on dit. Absolument. Alors, on parle souvent de l'univers, je le disais en introduction tout à l'heure, Stromae, Sia, c'est des artistes qui t'inspirent? Alors Stromae, c'est quelqu'un qui m'inspire énormément par sa plume, par ce qu'il écrit, par le caractère très brut de ses textes. Sia par sa voix, par tous ces instruments hyper loufoques qu'on peut trouver dans sa chanson. Oui. Il y a toujours un moment où on se dit c'est super bizarre et j'adore. Et la troisième personne, on va dire il y a 4 artistes qui m'inspirent beaucoup. Donc il y a Stromae, Sia, il y a Michael Jackson. On n'a plus besoin de dire pourquoi. C'est un génie, et Iseult en France que je trouve tout simplement inspirante et sublime. Donc c'est vrai que j'essaie d'incorporer à chaque fois que j'écris quelque chose et que je compose un peu de ce qui me plaît et ce qui m'inspire parce que j'aspire moi-même à être ne serait-ce qu'un petit dixième, qu'un petit centième de ce qu'ils ont pu être. Donc alors, il y a aussi comment on peut appeler ça, l'identité de l'artiste, parce que très souvent, parfois, on a des artistes qui vont copier, qui vont essayer de faire comme leurs idoles, par exemple. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu fais toi pour ne pas tomber dans ce piège justement? Alors, ce que je fais moi pour pas tomber dans ce piège, déjà, c'est que je ne peux pas les copier parce que pour le coup ce sont de très grands artistes et si j'essayais, je ne pourrais pas parce que je ne serais jamais satisfait, que ce serait toujours ridicule à côté de ce qu'ils ont pu faire. Donc je m'en inspire pour la créativité, pour l'artistique un petit peu, pour tout ce qui est pour la musicalité de leur projet, pour le brut des émotions, pour plein de choses. Mais c'est vrai que dans mes messages, dans ce que j'écris, ça part toujours de moi-même. Ouais. Et après, dans la musicalité, effectivement, j'essaie de m'inspirer de ce que j'aime, de ce qui me plaît, de ce qui survient quand j'écris et quand je compose. Alors, Yemba, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est lié à tes origines? Est-ce que c'est peut-être aussi lié à un dialecte? C'est quoi exactement Yemba? Raconte-nous tout pour ceux qui ne savent pas. Yemba, c'est un nom qui m'est venu
assez récemment pour le coup, en tant que nom d'artiste. De base, moi je m'appelle Valentin, mon vrai prénom c'est Valentin. Oui. Et en fait Yemba, c'est un nom qui m'est venu naturellement parce que déjà mon père est camerounais, donc j'ai des origines camerounaises et c'est un dialecte. Un clin d'œil. Absolument, c'est un dialecte qui se parle au Cameroun. Aussi mon nom de famille c'est Yomba. Et du O au E, il n'y a qu'un pas. Joli jeu de mots. Merci. C'est peut-être inspiré pour une chanson, hein. Bah, on va, franchement, pourquoi pas le petit Yemba. Et la troisième raison, c'est que en lingala, donc ça veut dire chanter. Celui qui chante. C'est génial. Donc je me suis dit, c'est bingo, c'est exactement. Et c'est un nom de prédilection, hein, tu pouvais pas passer à côté. Exactement. Et dès que je me suis emprunté ce nom-là, dès que je me le suis approprié, dès qu'on m'a appelé Yemba, je me suis immédiatement senti concerné. Je me suis dit ok, c'est bon, c'est mon nom. Et tu l'as su tout de suite? Tout de suite. Il n'y a pas eu d'hésitation. À aucun moment tu t'es dit bon, je vais quand même prendre le temps. Peut-être que tu savais. Ouais, c'était ton nom. Ça m'a paru vraiment très évident. C'est une jolie histoire, j'ai envie de te dire. Alors, comment est-ce que concrètement on passe d'un enfant avec des rêves, des envies, etc., vers un milieu qui parfois peut être, on va dire, compliqué. Tu le disais tout à l'heure et tu le disais à juste titre, il y a la réalité de la vie. Comment est-ce que tu trouves ce milieu lorsque tu as mis les pieds? Est-ce que finalement il répondait un peu à ce que tu imaginais, à tes fantasmes, ou est-ce que parfois c'est plus complexe que ça? Parce que il y a l'artistique, mais il y a également l'humain. Il y a l'humain, il y a l'artistique, il y a le business. Ça reste aussi une industrie, la musique. Et c'est vrai que ce qui est compliqué quand on entre dans cette industrie-là, c'est qu'on nous vend beaucoup de rêves sur les possibilités, sur les évolutions, sur les ouvertures, sur les opportunités également. Absolument, par rapport à tout ce qu'on peut faire. Et la réalité est tout autre. Maintenant, aujourd'hui, on a en tant qu'artiste indépendant, on a énormément d'outils et de possibilités pour s'en sortir beaucoup plus qu'avant seul. Il y a les réseaux sociaux également qui te permettent de faire de la promotion, etc., de te faire en tout cas connaître par le public. Aujourd'hui, c'est beaucoup grâce à mes réseaux sociaux que je me fais connaître surtout. Mais c'est vrai que il y a plein d'outils aujourd'hui qu'on n'avait pas à l'époque et dont on doit se servir en tant qu'artiste. Donc on n'est plus uniquement artiste, on est aussi des communicants, on s'occupe des réseaux sociaux, on est des community managers, on est des directeurs artistiques, on fait tout aujourd'hui. Et on est multitâche, c'est vrai, je confirme. Multitâche. En tout cas, quand on est artiste indépendant, on est multitâche. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est un métier où il faut beaucoup de passion et de patience, parce que effectivement, ça prend énormément de temps, ça prend énormément d'énergie, ça bouffe de l'espoir, ça bouffe plein de choses. Mais on adore ça, quoi. Je pourrais me réveiller tous les jours et faire mes vidéos, faire mes chansons et en refaire parce que ça me maintient en vie. C'est génial. C'est ce qu'on appelle la passion, Yemba. C'est ça. C'est tout à fait ça. Ah, c'est ça, du coup? Ah oui, c'est ça. Vraiment. Je te le confirme. Mais ça ne part pas avec le temps. Ça aussi, je te le dis. Donc, ne t'inquiète pas pour tes rêves. Quand la passion est là, les rêves continuent à progresser et puis ils continuent à faire leur chemin. Est-ce qu'il y a dans ton parcours, même si tu débutes dans cette vie artistique et t'es encore tout jeune et je crois que t'as encore plein de choses à vivre, on raconte souvent que il faut la rencontre, il faut qu'il y ait cette petite étoile qui t'ouvre la porte. Est-ce que tu l'as vécu ou est-ce que tu l'attends encore, cette rencontre qui va peut-être changer le cours des choses? Alors j'en ai peut-être déjà vécu une, qui est, c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais qui est la rencontre avec moi-même. À travers mes chansons, j'ai pu appréhender qui j'étais, appréhender mes émotions, appréhender ma propre personne que j'ai longtemps évitée. Et du coup, c'est déjà une rencontre. Pour quelle raison, Yemba, tu t'as évité de me rencontrer? Par peur de vivre certaines émotions, par peur de l'échec, par peur de l'échec, par peur de l'échec en fait, exactement. Que tout s'arrête, que tout ne prenne pas, que tout s'arrête, mais aujourd'hui que je sais pourquoi je le fais, aujourd'hui que je sais comment je le fais, j'ai plus peur de tout ça.
Yamba, on va faire une petite pause et ça tombe bien parce que comme tu chantes, la pause musicale, ce sera toi. Ce Let's sera go. ton titre. Quel titre tu choisirais pour commencer avant de proposer bien évidemment ton titre, ton premier single. On l'écoutera en deuxième partie. Qu'est-ce que tu voudrais proposer à nos auditeurs et puis à tous ceux qui te suivent et qui t'écoutent et puis ce sera certainement aussi ton futur public sur scène un jour. Mes chansons, elles sont très joyeuses comme tu peux le voir. Mais elles parlent, elles sont ton univers. Écoute, on va découvrir ça avec nos auditeurs. Le silence a remplacé nos fous rires d'avant. L'impression d'être là sans être là vraiment. C'est fou. On se pensait invincible, pourtant il aura eu raison de nous. Le temps, mariage, maison, enfant, on voyait les choses en grand. C'était nous, oui, c'était nous. Oh, on dirait que tout nous éloigne. Je n'ai plus le courage de continuer. Oh, continuer. À quoi bon nier l'évidence? Je ne t'aime plus. À quoi bon vouloir trouver un sens? Je ne t'aime plus. Et même si tu m'aimes, je ne t'aime plus. Entre nous c'est plus comme au début. Même si tu m'aimes, je ne t'aime plus. J'ai honte, mais je ne t'aime plus. On s'est perdu de vue sans même s'en rendre compte. Depuis quand nos regards se croisent mais ne se racontent plus rien. Oh non, plus rien. On se dit souvent que ça n'arrive qu'aux autres. Mes sentiments, mon cœur, mon âme, à qui la faute? À qui la faute? À quoi bon nier l'évidence? Je ne t'aime plus. À quoi bon vouloir trouver un sens? Je ne t'aime plus. Et même si tu m'aimes, je ne t'aime plus. Entre nous c'est plus comme au début. Même si tu m'aimes, je ne t'aime plus. J'ai honte, mais je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus. À quoi bon nier l'évidence? À quoi bon vouloir trouver un sens? Et même si tu m'aimes, je ne t'aime plus. Entre nous c'est plus comme au début. Même si tu m'aimes, je ne t'aime plus. J'ai honte, mais je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Soleil. Bonjour à tous. Si vous venez nous retrouver, nous sommes toujours avec Yamba. Toujours avec moi. Chanteur. On peut dire aussi auteur. Auteur, parce que tu écris absolument. et tu composes tes propres sons. Alors, Yamba, est-ce que tu peux nous dire, parce que c'est vrai qu'on se le disait tout à l'heure en off, il y a une hygiène de vie, il y a des règles à respecter, il y a des choses qu'on ne doit pas faire, dormir tôt, reposer sa voix. Est-ce que tu l'as fait un peu à la Céline Dion, on ne parle pas pendant 3 jours pour laisser sa voix se reposer ou pas? Alors non, moi je parle tout le temps, donc je ne peux pas ne pas parler pendant plusieurs heures, c'est pas possible à part si je dors. Mais effectivement, il y a une hygiène de vie assez stricte quand on chante tous les jours. Et j'ai découvert malgré moi parce que ma première saison au Roi Lion, j'ai fait qu'on appelle ça une extinction de voix. Une extinction de voix. Sur plusieurs semaines, ce qui était horrible pour chanter, c'était un enfer. Et au final, effectivement, c'est parce que je mangeais après 20h, parfois le soir, et je mangeais des choses parfois un petit peu acides comme des tomates, ou des choses grasses, ou des choses sucrées. Donc maintenant, c'est soit on mange avant 18h, des choses pas forcément super saines pour la santé, soit on n'en mange plus après, quoi.
D'accord. Donc on est tout le temps au régime. C'est génial. Oui, c'est bien. C'est ce que j'aurais dû faire finalement. Chanteuse. Franchement, ça m'a fait perdre du poids. J'étais très content. Génial. Mais c'est ça, vrai on que savait pas. On savait pas. C'est pour ça que finalement toutes les chanteuses sont hyper fines et on se dit mais elles font comment pour être minces. Il faut chanter. En fait, il faut chanter tous les jours. Yamba, on parle de ton nouveau single. Ouais. Allez, je te laisse nous en parler parce que t'as les yeux qui pétillent. Alors les auditeurs ne le voient pas forcément, mais t'as les yeux qui pétillent parce que t'es rempli d'émotions. Moi, je suis tombée sur une vidéo qui, j'avoue, m'a touchée énormément lorsque tu as cliqué pour la proposer à tes abonnés. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors oui, c'est vrai que c'est la première chanson que j'ai... Mais rassure-moi, ton cœur, il est toujours là. Heureusement, j'espère que oui. Mais non, c'est vrai que c'est la première chanson que j'ai osé et que j'ai accepté partager parce que j'écris depuis que je chante. Ouais. Donc ça fait une dizaine d'années que j'écris maintenant. Et c'est la chanson qui m'a fait aussi assumer, comprendre certaines émotions. J'avais un cœur. J'avais un cœur. Donc cette chanson qui parle de cette sensation qu'on a et de ce vide qu'on ressent après avoir souffert dans une relation amoureuse ou même amicale, une relation très forte, après avoir été déçu. Et quand on se rend compte qu'on n'arrive plus à revivre ces mêmes émotions avec d'autres gens parce qu'on se protège constamment. Donc c'est pas quelque chose que j'ai compris tout de suite. Je l'ai compris après. Et c'est pour ça que j'écris cette chanson et c'est vrai que parfois c'est encore difficile de s'ouvrir et de se montrer vulnérable à des personnes juste parce qu'on a peur. Donc si j'ai bien compris, c'est une chanson autobiographique. Absolument. Alors donc c'était quoi? C'était une déception amoureuse qui t'a permis de... Je dis qui t'a permis parce qu'il y a jamais de mal sans bien. Donc c'est vrai que parfois on le sait pas, mais le mal nous apporte du bien, notamment une chanson. Absolument. Pour le coup, beaucoup de mes chansons en tout cas sont inspirées de choses qui m'ont... Je suis une personne qui suis assez joyeuse et solaire dans la vie de tous les jours et mes émotions négatives, c'est par la musique et par les écritures que je les transmets et que moi-même je les ressens et que je les comprends. Et c'est vrai que ça me permet de me comprendre, de me connaître et de m'accepter comme je suis à travers la musique. Donc c'est une thérapie, la musique, vraiment. Alors, est-ce que toi tu es, parce que je pose la question très souvent aux artistes, notamment les auteurs, les compositeurs, les chanteurs, etc., qui parfois me disent on écrit mieux ou alors on compose mieux lorsqu'on est triste. Est-ce que c'est ton cas ? Est-ce que toi, tu pourrais, par exemple, composer quelque chose ou écrire quelque chose de magnifique en étant joyeux? Ou c'est plus compliqué, il faut avoir une espèce de mélancolie pour avoir une plus belle plume? Je sais pas si c'est plus compliqué d'écrire quelque chose de très beau et de très sincère quand on est dans l'état au moment où on l'écrit. Par contre, c'est plus rapide. Oui, c'est vrai. Les mots arrivent. Les idées, elles fusent. Les mots, ils arrivent. On a plein de choses à exprimer. On est en tristesse, on est en colère. On couche plein d'émotions sur le papier, sur l'ordi, sur le support duquel on se sert pour s'exprimer. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Effectivement. Bon tu vois que t'as encore un cœur qui vibre. Et tu sais quoi, moi ce que j'aimerais te proposer là tout de suite, c'est peut-être nous chanter comme ça a cappella un extrait de ton titre J'avais un cœur pour le plaisir de nos auditeurs et puis le plaisir de tous ceux qui sont là dans les locaux de Radio Soleil. Avec plaisir. J'avais un cœur, mais il s'est barré. Il en a eu marre de tout réparer. J'avais un cœur, mais je l'ai trop usé. À force d'aimer pour deux, il s'est épuisé. J'avais un cœur. J'avais un cœur. Merci beaucoup Yamba, merci à toi de nous avoir partagé ce petit couplet, ce petit moment. Alors
comment les choses vont avancer? Alors dis-nous tout, parce que le single aujourd'hui est là, il est sur toutes les plateformes. D'ailleurs, tu pourrais nous rappeler peut-être les plateformes sur lesquelles on peut écouter ce magnifique titre, moi, que j'aime énormément. Alors on me dit oui, mais bon, c'est peut-être pour filles. J'ai dit oui, c'est peut-être pour filles, mais c'est surtout pour les gens sensibles. Et ça, c'est important de souligner. C'est exactement ça. C'est pour les gens c'est pour aider aussi d'autres gens. Ce titre, il est aussi fait pour aider les gens à comprendre leurs émotions, comme l'écrire et le chanter m'aide à comprendre les miennes, parce que ça peut faire un déclic de se dire oh, c'est ce que je ressens, c'est bizarre, c'est ok, j'ai le droit de ressentir ça, pourquoi, se poser des questions, se découvrir. Alors dis-nous, ton titre, on peut le trouver où? Est-ce qu'on peut le télécharger? Il est partout. Je l'ai mis partout. Si vous êtes en France, si vous êtes dans le monde entier, si vous le trouvez pas, c'est que vous ne voulez pas le trouver. Si vous écrivez sur Google, sur Spotify, sur Apple Music, sur Deezer, sur YouTube, sur Snapchat, sur TikTok, partout, il y est. Alors, Yemba, tu as un site internet où on peut te contacter. J'ai mes réseaux sociaux. Voilà, donc est-ce que tu peux également nous rappeler tes réseaux sociaux, nous dire où est-ce qu'on peut te suivre, si on a des auditeurs qui sont fans de ta voix, fans de ton titre, etc. Comment te contacter sur Instagram, sur Facebook, sur ton site éventuellement? Alors, si jamais des auditeurs et des auditrices souhaitent me contacter, sur mes réseaux sociaux, c'est Yemba, YEMBA, sur tous mes réseaux sociaux. Et vous pouvez m'écrire un petit message et je répondrai très vite. Alors, est-ce que tu as eu des retours par rapport à ton premier single? Est-ce que l'émotion est là, elle est au rendez-vous? Comment ça se passe? Dis-nous. Alors, c'est vrai que les retours ont été plus nombreux et beaucoup plus ils m'ont beaucoup surpris en fait, parce que en dehors de la musicalité qui est assez qui emprunte les codes aux années 2000. Les gens ont compris les paroles, les auditeurs ont aimé les paroles, ont ressenti le texte. C'est vrai que c'est un titre qui parle. Et c'est ça qui m'a le plus touché en fait, c'est que à travers les mots que j'ai choisis et l'intention que j'y ai mis, les gens ont compris. Et c'est ce qui me fait le plus grand plaisir. C'est vrai que c'est le plus beau des cadeaux lorsque l'auditoire est là et lorsque Absolument. Le public comprend ton message. Écoute, on va te souhaiter une très belle route artistique. J'espère que tu garderas tes étoiles malgré la réalité parfois dure. J'espère que tu pourras garder toutes ces étoiles et toute cette émotion que tu pourras ensuite partager avec ton public, Yemba. Voilà, c'est Merci vraiment beaucoup. Ce qu'on peut te souhaiter. Alors, il y a des choses qui sont aussi en préparation. Peut-être que tu pourrais nous en parler. Il y en a qui ne veulent pas trop tant que c'est pas encore prêt. Est-ce que tu peux, toi, nous dire s'il y a des choses en préparation? Alors, je peux parler de certaines choses, effectivement, qui sont en train de se préparer. C'est-à-dire que quand un single 1 sort, quand le premier single sort, c'est pas pour le laisser vivre seul très longtemps. Il a besoin de compagnie. Donc effectivement, les autres chansons ainsi que le global qui s'appelle un EP se prépare également. D'autres nouvelles devraient arriver en 2026. Déjà, on va un peu laisser vivre ce titre seul parce que être seul, c'est mieux qu'être mal accompagné. Et dès que la suite sera prête, ça sortira. Alors, ça va avoir la même couleur. Quel parfum on peut déjà sentir de cette EP? Oh, j'ai envie de dire un parfum fruité. Oui. Mais parce que le fruit, ça dépend quel fruit d'ailleurs. Oh, le fruit de la passion. Le fruit de la passion. Oh, j'adore. Non, je vais dire un petit parfum de nostalgie. Oui. Parce que j'aime beaucoup emprunter les codes des temps d'avant. Et de l'émotion. Toujours des chansons écrites introspectives avec des émotions qui viennent du cœur. Et avec de l'authenticité, c'est le plus beau message qu'on peut en tout cas délivrer aux auditeurs. Et puis ils le sentent quand c'est sincère. C'est peut-être pour ça aussi qu'il faut écrire avec son cœur. En tout cas, tu es bien parti. Yemba, merci beaucoup d'être passé sur Radio Soleil au passage des artistes. Merci pour ce petit moment. Et puis on s'écoute tout de suite. J'avais un cœur et j'espère que tu garderas le tien. Merci beaucoup. J'avais un cœur, il battait si fort. Je lui ai donné. Depuis, il est mort. J'étais gentil et
je voulais bien faire, mais à l'intérieur, depuis c'est la guerre. On m'a dit aime et la vie t'offrira le ciel. Mais j'ai vu que les orages, j'ai pas vu les arcs-en-ciel. J'avais un cœur, mais il s'est barré. Il en a eu marre de tout réparer. J'avais un cœur, mais je l'ai trop usé. À force d'aimer pour deux, il s'est épuisé. J'avais un cœur, j'avais un cœur, j'avais un cœur. Au début c'était beau, c'était doux, c'était fou. On se disait qu'on s'aimait pour toujours jusqu'au bout. Des plans sur la comète, des enfants, des projets, ouais. Je t'aurais donné la lune si tu me l'avais demandé. Et puis j'ai compris que c'est que dans ma tête, que j'ai mis trop d'espoir dans toutes ces promesses. C'est pas toi le monstre, c'est juste moi le con. On m'a dit aime et la vie t'offrira le ciel. Mais j'ai vu que les orages, j'ai pas vu les arcs-en-ciel. J'avais un cœur, mais il s'est barré. Il en a eu marre de tout réparer. J'avais un cœur, mais je l'ai trop usé. À force d'aimer pour deux, il s'est épuisé. J'avais un cœur, 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 j'avais un cœur. Vous écoutez Radio Soleil. Il en a eu marre de tout réparer. Radio Soleil, toutes les voix comptent.